Déclaration de presse. Réunie en session extraordinaire ce jour 6 février 2021 en l'effet d'examiner et d'analyser objectivement la situation sociopolitique engendrée par les événements liés au processus électoral en cours dans notre pays, le comité politique de l'UFPR élargi au commandement militaire rend public la déclaration dont la teneur suit. Le comité politique de l'UFPR a suivi de très près et avec grand intérêt le déroulement des élections présidentielles du premier tour qui s'était tenu le 27 décembre 2020. Ces élections ont obligé, grâce à la détermination et à l'engagement du peuple, le candidat de la prédation à aller au second tour, prévu pour le 21 février. L'UFPR se félicite et félicite le digne et courageux peuple d'avoir contrecarré ce coup d'État électoral que le régime mafieux d'Issoufou Mahamadou a mis 5 ans à préparer. Ainsi, ces imposteurs corrompus, inquiets du sort qui les attend s'ils perdaient les élections, conscients de leur impopularité de plus en plus grandissante et des bavures dignes de haute trahison qu'ils ont causées au peuple et particulièrement à l'armée, ont voulu imposer au peuple dès le premier tour leurs marionnettes considérées par l'ensemble de la classe politique comme non nigériens pour espérer échapper à la justice. Comme en 2016, connaissant parfaitement que des élections libres, transparentes et propres sonneraient inévitablement la fin de leur régime parce qu'ils ne seraient même pas arrivés au second tour, ces prédateurs ont tout orchestré et mis en œuvre avec le soutien actif de la CENI et de la Cour constitutionnelle acquise à leur cause afin de s'accaparer la souveraineté populaire à travers le bourrage et le braquage des urnes avec armes à feu, la falsification des PV, l'achat massif de conscience et des cartes d'électeurs, des pauvres citoyens qu'ils ont rendus vulnérables par leur politique de prédation. C'est fondamentalement pour ces raisons qu'à l'Union des forces patriotiques pour la refondation de la République, nous ne croyons pas qu'une alternance politique puisse se produire dans les urnes, surtout quand nous savons tous le comportement honteux, indécent et humiliant des hommes politiques qui ne croient qu'à leur intérêt égoïste et personnel. Dans ces élections très particulières, aux allures d'un référendum contre le régime de l'imposture, le candidat marionnette a pris le slogan de propagande « Consolidons les réalisations et avançons ». Une insulte à l'endroit du peuple nigérien. Que voudrait-il dire exactement? Excepté ce que le peuple sait déjà sur lui et son mentor. Consolider ce qu'ils ont mis 10 ans à amasser, ensuite avancer à continuer, à piller. C'est l'explication la plus logique vu leur gestion chaotique et mafieuse. Aurait-il oublié qu'en 10 ans de gouvernance, ils ont été coupables d'importer le terrorisme au Niger, d'être complices de massacres de nos vaillants soldats et des populations donc coupables de haute trahison, de sabotage de la souveraineté nationale, de trafic de drogue et de personnes, de destruction du tissu social, de l'instrumentalisation de la justice, d'arrestation arbitraire des opposants et acteurs de la société civile qui ne font que dénoncer les travers du régime, de la violation de la liberté de presse et de la liberté de manifestation et d'association, d'asservissement de la chefferie traditionnelle qui était très respectée et apolitique autrefois et jouait un rôle important dans la vie de la nation, d'abandonner l'éducation et la santé, deux secteurs nécessaires